Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon, je sais pas où ils nous emmènent, hein, mais ils nous y emmènent. Certains, là, m'envoient des liens sur l'idée que une réélection de Trump, euh, entre guillemets, sauvera le monde. Malheureusement, je n'y crois pas. Je suis très pessimiste ce matin, mais d'une manière générale, en termes de politique internationale, si tu veux, ça va pas en s'arrangeant. Voilà. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et Trump, si tu veux, éventuellement, je veux bien admettre que si Trump n'est pas réélu, ça sera encore pire, un merdier, parce qu'on retrouvera la bande à Clinton aux manettes. Mais ça sera pas meilleur. Toi, le merdier dans lequel on est, Trump est là, il n'a pas fait la révolution non plus, si tu veux. Hein, moi, bon, de toute façon, je considère que la politique américaine, les républicains, les démocrates, et les autres, quoi. C'est les loups qui se mangent entre eux. Et jamais, jamais les Américains ne penseront au reste du monde. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les États-Unis. Là, on va dire, entre les mondialistes Clinton, de la bande à Clinton, et le nationalisme, si ce n'est, ça peut être du nationalisme de Trump, ils bossent pour l'Amérique, hein, ce que je veux dire. Ils bossent pas pour le reste du monde, ni encore moins pour leurs vassaux. Les vassaux, ce sont eux qui travaillent pour l'Empire, en échange, on va dire, d'une protection. C'est mafieux comme relation politique. Et nous sommes les vassaux des États-Unis. Alors évidemment, c'est pour ça que l'élection américaine peut avoir des influences générales. Mais bon, on voit bien que là, que le Corona Circus, même Trump, il se le prend dans la gueule et il tient rien, quoi. Il contrôle rien. Les guerres, il contrôle pas grand-chose. Parce que c'est le Pentagone, c'est la CIA, c'est une autre puissance. Quand tu es élu président des États-Unis, t'as pas tout d'un coup la toute puissance sur le Pentagone, le pouvoir sur le Pentagone. Bon, alors effectivement, d'avoir une petite, ouais, sommes-nous fous? Je me suis posé une question ce matin. Sommes-nous fous de ne pas croire au Corona Circus, ni à l'efficacité et à la nécessité du confinement? À un moment, tu te dis bon. On a l'impression d'être 5%, tu vois, 10%, ou peut-être plus de plus en plus, j'espère, hein, à se dire mais ça va pas, tu vois, à sortir sans masque, etc. Enfin, à manifester contre le Corona Circus. Mais ça se trouve, on est fou, quoi. C'est réel, c'est vrai, ça existe. Il y a des milliers de morts. Et donc, bon, mais après, c'est pas compliqué. Donc, bon, il y en a, ils les connaissent déjà, mais si tu veux te rassurer, de temps en temps, tu vas voir les chiffres de l'INSEE, d'accord, produits donc par le système lui-même. En 2018, alors pour les 9 premiers mois de l'année, de janvier à septembre, d'accord, 2018, 481 000 morts. Alors il y a des centaines, mais hein, je mets les grands chiffres. 2019, 480 000 morts, ça a baissé un peu. Et de janvier à septembre 2020, 481 000 morts. Toi, il y a, bon, on va dire plus ou moins 50 000 morts par mois. Bon, ben, qu'est-ce qui fait rien? J'ai même pas ce Corona Circus, même il a une réalité en tant que petit virus d'hiver, on va dire, par rapport au, enfin, mais rien ne justifie l'arrêt de l'économie. Hein, quand tu entends le président parler, il dit c'est la crise du coronavirus qui a détruit l'économie française. Pas du tout. C'est l'hystérie, la surréaction, la volonté farouche du gouvernement d'arrêter l'économie française, qui est responsable de ce qui se passe actuellement. Pas du tout le Corona Circus. Il n'y a pas de deuxième vague au niveau mondial, il n'y en a qu'en France.
Enfin, tu vois, et en Europe, là, on coince les pays d'Occident, là, les pays soi-disant les plus modernes, les plus intelligents. C'est nous qui nous faisons coincer là dans des reconfinements, dans des deuxièmes vagues, etc., etc. Et alors pourquoi? Bah justement, quoi, voilà, ils ne peuvent pas arrêter le Corona Circus. Ils sont dans une fuite en avant. Ils ont été trop loin. Le mal est fait. Si tu veux, le mal de la destruction du tissu économique et social, et tu vas pas le reconstruire comme ça en 5 minutes. Hein, c'est comme l'incendie de la cathédrale. Une fois que le mal est fait, le mal est fait. Voilà, c'est une fuite en avant de leur part, très dangereuse, parce que donc, évidemment, ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, ils ne peuvent plus lâcher le pouvoir. Sinon, dès que le Corona Circus s'arrête, on va tous leur tomber dessus. Dès qu'ils ne peuvent pas dire, par exemple, là, ils te disent, bon, on est confiné 6 semaines jusqu'à début décembre. Mais ils peuvent pas te dire début décembre, le Corona Circus est terminé, ça y est, vous pouvez de nouveau vivre comme avant. Hein, et faire des affaires, etc., et fêter Noël et être heureux. C'est pas possible. Le mois de décembre, le mois de janvier, ce sont les mois les plus mortels de la grippe. Chaque année. Donc tu penses que là, on va l'avoir, le Corona Circus, ils ont des billes, tu vois. Donc ils nous emmènent effectivement le plus loin possible. Ils sont dans une fuite en avant. Alors, et donc ils instaurent, voilà, un climat de peur, policier, ça c'est très important, et même militaire, puisque donc ils déploient de l'armée. C'est malheureusement très important de prendre en compte les annonces de Macron. Nous avons devant nous 3 épreuves à surmonter: le Covid, le terrorisme et ce qu'il appelle, dans un doux euphémisme, les tensions internationales, ce qui veut dire en fait la guerre. Là, tu vois, quand il nous a dit ça, il nous a dit préparez-vous à la guerre. Préparez-vous au Covid, préparez-vous au terrorisme, préparez-vous à la guerre. Voilà, c'est une fuite en avant, tu vois. Et alors pourquoi? C'est une fuite en avant vers le chaos qui va leur permettre de conserver le pouvoir par la force. Ils n'ont rien de moins que 3 bonnes raisons pour instaurer un état d'urgence policier et militaire, c'est-à-dire dans les faits une dictature. Et j'ai bien peur que le Covid et le terrorisme, créés de toutes pièces par les officines liées à l'OTAN, ne soient que l'apéritif et le hors-d'œuvre de leur feuille de route. Le plat de résistance, ça va être la guerre. Le Corona Circus et le terrorisme made in OTAN permettent d'empêcher les peuples de s'opposer aux guerres à venir. Je ne veux pas jouer au prophète de malheur, mais je pressens de grandes guerres à venir. En gros, le Corona Circus est responsable du confinement. Le confinement est responsable de l'effondrement économique. L'effondrement économique nécessite le grand reset. Le grand reset déclenche une guerre mondiale. Des ressources, tous les équilibres financiers, tout va s'effondrer, si tu veux. Et la guerre sera aussi responsable du report des élections. C'est la guerre, c'est pas possible, nous ne sommes pas en condition pour faire les élections, état d'urgence, etc. Et tu vois, voilà, un scénario possible. Et j'ai envie de dire que je pressens parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont dans une fuite en avant. Et la France n'est qu'un pion dans le grand échiquier de l'OTAN, pour le moins. Tu vois. Qui, comment, quand, je ne sais pas. Mais le grand reset est a priori prévu pour soit l'hiver 2021, soit l'été. Enfin, encore une fois, ce sont les grands de ce monde qui nous en parlent. Mais on ne sait pas vraiment le contenu, bien sûr. Il y a plein d'hypothèses, mais voilà, bon. Comment s'y préparer? Je n'en ai, je suis désolé, strictement aucune idée. A priori, historiquement, quelle que soit l'épreuve, c'est la solidarité qui permet au maximum de gens de les traverser.
les réseaux d'amis, de famille, de gilets jaunes évidemment, mais il faut aussi faire très attention à la dimension du voisinage, car c'est le réseau du quotidien. Ça fait partie, voilà, j'ai envie de dire, voilà, la préparation, c'est consolider les liens et les réseaux. Tu vois, parce que c'est, voilà, après, tu sais pas d'où ça peut bouger, tu vois, comment ça va évoluer toute cette histoire. Je te dis, ça va pas s'arrêter demain matin. Et, et donc voilà, et s'il devait se produire de grandes guerres dans les mois ou années à venir, il ne faudra pas oublier, la peur aidant, à choisir le camp de la paix contre vents et marées. Ce sont les gens de paix qui sauvent l'humanité pendant la guerre. Hein, c'est bon, voilà, je vais pas m'étaler. Hein, je balance les trucs et puis après ça permet aux uns et aux autres de réfléchir d'une manière générale. Donc tu vois, voilà, bon, on a le Covid, on a donc, alors bon, je ferai une autre vidéo sur les tensions internationales, comme il appelle, en cours. Et concernant le terrorisme, bon, bah, on commence, tu vois, dès le lendemain du discours, on commence à être servi. Je dirais que même des faits divers d'un fou vont être transformés en terrorisme, même s'il n'y en a pas, il y en aura. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est... alors à l'inverse, je dirais qu'il n'y aura pas de guerre civile. Après, j'arrête là. Il n'y aura pas de guerre civile parce que justement, le pouvoir veut un ordre policier fort et militaire fort. Donc c'est tout l'opposé de la guerre civile. C'est la dictature. La guerre civile, c'est le chaos. Donc il n'y aura pas de guerre civile, d'abord parce qu'il n'y a pas les armes pour. Simplement, tout est contrôlé, surveillé. Tu n'as pas ni les armes, ni les munitions pour tenir une guerre civile de plus de 24 heures, j'ai envie de dire. Surtout donc en face d'une armée, d'une police, gendarmerie, surarmée, les alliés de l'OTAN, les alliés de l'Europe, hein, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, tout le monde intervient, si tu veux. S'il devait y avoir une guerre civile en France, il n'y a pas de danger, entre guillemets, de guerre civile. D'un point de vue purement statistique, j'ai envie de dire que les fameux musulmans, parce que donc on essaye de nous inventer une guerre civile des Français dits de souche, chrétiens, athées, libres, etc., contre des musulmans obscurantistes. Les musulmans sont 10% en France, contre donc 90% de non-musulmans, qui disposent institutionnellement d'une armée, d'une police, d'une gendarmerie, des médias, de la justice, des politiques, etc. Bon, et en plus, tout le monde connaît évidemment des musulmans dans son quotidien, enfin presque tout le monde. Et tu vois bien que c'est pas des musulmans qui ont envie d'être dictateurs, de conquérir la France, etc. Ils ont envie de vivre comme les Français entre guillemets, c'est-à-dire tranquillement, en paix, un petit pavillon si c'est possible, un travail, des études pour les enfants. Voilà. Et ils n'ont pas envie de remettre en cause le système par lequel c'est possible, a priori. Donc évidemment, dans ces 10% de musulmans, en fait, t'as, allez, je sais pas combien, moi, on va dire, mais 1% de fous. D'accord. Donc en fait, ça fait 1% contre 99%. Parce que tout le monde sait, historiquement, le musulman, quand il s'engage pour la France, il le fait y compris contre des musulmans et contre des terroristes, il va pas se gêner, puisque 90% des victimes du terrorisme dans le monde, ce sont des musulmans. Et 100% des victimes de la guerre contre le terrorisme dans le monde sont des musulmans. Plusieurs millions de morts. Alors évidemment, nous, on communique sur l'atrocité de l'exécution de Samuel Paty, mais on ne peut pas regarder que par la lorgnette française, évidemment, le monde, aujourd'hui, au XXIe siècle, où c'est un petit village. Donc voilà, donc il n'y aura pas de vraie guerre civile. Par contre, voilà, ils feront vivre, le système va lui-même faire vivre cette guerre civile, cette fausse guerre civile par le terrorisme. D'accord. Donc il n'y aura pas de grande bataille,
etc. Mais tu vas avoir des incendies, on va dire, qui seront ensuite chaque fois maîtrisés. Mais tu peux donc filer, je sais pas quoi, moi, 10 Kalachnikov, 50 Kalachnikov à un groupe qui sort comme ça, comme un champignon d'une banlieue et qui va faire chier le quartier pendant plusieurs mois, qui devra être encerclé par l'armée, etc., réduit. Ils peuvent faire un coup comme ça, mais ça sera du terrorisme coup par coup. Tu vois. Puis une bombe, il y a un massacre par-ci et une bombe par-là, mais il n'y aura pas de grande bataille de guerre civile, on va dire à l'espagnol, au siècle dernier, ou des choses comme ça. Mais par contre, oui, nous allons avoir donc le Corona Circus qui va continuer. Nous allons avoir du terrorisme et nous allons avoir de la guerre. C'est ce que c'est ce dont nous a prévenu Macron. C'est sa feuille de route et c'est ce vers quoi il nous emmène, les amis. C'est leur manière de, voilà, je te dis, voilà, ensuite, en 2022, il y aura même plus besoin de faire d'élections. Ils diront non, c'est pas possible. Écoutez, il y a trop de crises majeures. On ne peut pas faire ces élections dans des conditions normales. Et voilà, quoi, le truc sera emmené. Ou alors, bon, ils nous mettront une autre équipe totalement aux ordres, évidemment, de tous ces projets, de toutes ces guerres. C'est ma petite vidéo du jour. J'essaierai d'en faire des un peu plus rigolotes, mais bon, c'est important de faire de temps en temps des bilans pour commencer, on va dire, de la situation. Et donc, oui, il va falloir aborder ces questions de géopolitique et de tensions internationales. Exactement. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les rapports de force? Et quelle est la place de la France dans tout ce merdier? La France, on est d'accord, hein, de ces gouvernements corrompus qui entraînent les Français qui ne veulent pas la guerre. C'est pas vrai. Le Français... Enfin bon, on en reparlera une prochaine vidéo. Salut les amis, bonne journée, bon courage.